Bonsoir. Bienvenue, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chanceux d'être dans cette salle, parce que croyez-moi, je le dis quelques fois et je le dis ce soir, ils sont nombreux ceux qui ont souhaité assister à cette avant-première et qui n'ont pas eu de billet pour découvrir The Voices ce soir. Effectivement, c'est le retour de Marjane dans un genre qu'on ne lui connaissait pas et dont elle va nous parler dans quelques minutes. Alors je vais vous demander de lui réserver le plus beau des accueils. Merci d'accueillir la réalisatrice de The Voices, Marjane Satrapi. Alors, je disais dans un genre qu'on ne vous connaissait pas. Bonsoir, déjà bonsoir, c'est le dernier avant-premier et il se trouve qu'il est à Paris et que la salle est grande et que vous êtes très nombreux et que chaque avant-première ça me stresse, mais comme c'est dans la ville ça me stresse encore plus. Donc bonsoir avec beaucoup de stress et merci pour votre accueil. Oui, le genre, c'est vrai, c'est ça la question. Oui, continuez. Non, mais c'est-à-dire que quand j'ai fait Persépolis, évidemment, j'étais nommée aux Oscars, et quand vous êtes nommé aux Oscars, donc vous avez un agent américain. Quand vous avez un agent américain, vous ne lui payez pas tous les mois, en fait. Donc il faut qu'il vous donne des projets pour avoir son pourcentage. Donc c'est dans son intérêt dans le projet. Donc je ne parle pas comme ça, il y a de sortes de projets différents. Donc quand j'ai fait Persépolis, j'étais spécialiste des enfants. Ensuite, j'étais la spécialiste du mouvement musulman. Ensuite, j'étais la spécialiste des films de femmes. Qui concernent, en fait, c'est des films en fait, où les femmes elles achètent que des sacs à main. Et n'ont pas de mari et ne travaillent pas et elles sont des prostituées. Mais quand même, elles ont 5 000 balles à mettre dans un sac. C'est parce que j'étais une femme, forcément, c'est le ça qui m'intéressait. Et finalement, après ce projet, en fait, je l'ai vu à Tré, j'étais très étonnée parce que déjà, ça ne ressemblait pas à quelque chose que j'avais déjà vu, parce que souvent vous avez des films qui ressemblent à des vingtaines, trentaine personnes, des choses que vous avez déjà vues. Et puis, dans ce film, vous allez voir, il y avait un serial killer avec lequel j'avais tellement d'empathie et tellement de sympathie, presque j'avais envie de me donner des coups de couteau à moi aussi, parce que je l'aimais bien. Et puis, il y a un chat irrévérencieux que j'adorais, donc je suis allée à faire et donc j'ai commencé à faire ce film. Et vous vous êtes documenté sur la schizophrénie pour le faire? Parce qu'en l'occurrence, c'est... Et sincèrement, si je devais faire un film sur la schizophrénie et je vous présente ce film-là, cela ferait de moi la personne la plus responsable. La plus super responsable, certainement je ne suis pas la plus responsable de tout, on va dire qu'il est carré, qu'il est psychotique. Mais oui, je me suis quand même renseignée parce que même si c'est... Il faut le garder. J'ai appuyé sur un truc. Non, mais donc, bien sûr, il faut quand même se baser sur une base réelle, même si après on fait n'importe quoi. Le tournage, j'ai dû le faire en 33 jours avec pas vraiment beaucoup d'argent, mais c'était très difficile aussi parce que c'était le tournage avec 2 vrais animaux. Alors, il y avait un chat et un chien, donc le chat c'est va de soi, il ne fait jamais ce que vous avez envie de faire, et on se regarde, à chaque fois que vous lui dites un truc, il passe devant vous avec son regard, va te faire foutre. C'était vraiment très difficile le tournage. Et puis quand le chien, on avait un chien très grand et vraiment très sentimental, donc il suffisait de le caresser de plus d'1 minute, et il avait une érection de dingue. Et vous allez voir la taille du chien, vous allez voir que c'est impossible de le filmer, il fallait juste empêcher les gens de le caresser parce qu'il le prenait pour personne. Alors après... Après 2 anecdotes comme celle-ci, est-ce que vous avez une anecdote à propos de Ryan Reynolds? Je pense pas, je pense que je vais rester discrète sur le film. Et je pense que surtout vous êtes venus là pour voir le film, et si vous m'aimez beaucoup, comme vous en avez beaucoup applaudi au début que vous m'aimez bien, quand même ça suffit, je vais arrêter de parler, regardez le film, bonne projection, merci bien.